On retourne à Château-Richer pour vous parler d'Eau-Trois-Couvents qui a procédé dernièrement au lancement de sa programmation culturelle pour ce qui est de la période 2017-2018. Mon collègue Maxime Rioux s'est entretenu avec la directrice générale par intérim. Voici donc son entrevue en compagnie de Geneviève Bergeron. Oui, alors c'est le lancement de notre troisième programmation culturelle ici aux Trois-Couvents. Comme aux Trois-Couvents, on essaye de collaborer, de répondre aux besoins de la population. Donc, on s'ajuste encore. Cette année, on arrive avec 6 activités dans la programmation. Donc, on a la première activité qui est pour les Journées de la culture. On a un nouvel outil de médiation qui s'appelle les codes QR qui va être installé dans notre exposition permanente. Donc, aux Journées de la culture, c'est le lancement officiel des codes QR. Un 5 à 7 le vendredi et samedi, dimanche, les maîtres d'œuvre du projet sont ici sur place pour parler avec les gens, leur expliquer comment on fait un code QR, comment ça se génère, est-ce que c'est compliqué, comment ça a été tout ce travail-là. On a des tablettes numériques qui vont être sur place, donc les gens vont pouvoir faire le tour des codes QR et découvrir ça. Ensuite, à l'automne, les 20 et 21 octobre, ce sont nos fantômes qui reviennent. Les fantômes reviennent pour une 3e édition et ils reviennent dans nos murs cette année. Et cette année, c'est légèrement différent. Ce qu'on a, c'est un parcours. Les gens vont essayer, il y a un crime qui est commis aux Trois-Couvents, et les gens vont essayer de trouver des indices pour élucider le crime. Donc, c'est un peu moins statique, on se promène partout dans le musée, on a des indices sonores, des indices visuels, on a des fantômes qui vont venir nous parler, puis on essaye de trouver qui a commis le crime. Après ça, on a en novembre une nouvelle activité, c'est un atelier conférence d'une artisane qui fait du tissage jacquard. C'est en lien avec notre exposition 75 ans d'événements, exposition du Cercle de fermières de Château-Richer. Donc, notre artisane va venir, elle va expliquer son parcours artistique, sa démarche, elle va faire des démonstrations aussi et il va y avoir un temps d'échange avec la population. Ensuite, on prend une petite pause, on revient en janvier. Cette année, Les Petites Vues deviennent le Ciné-Club. C'est un film pour adultes qui est présenté, pour adultes, un film plus destiné à un public adulte. C'est Incendie de Denis Villeneuve qui va être présenté. Par contre, pour les enfants, il y a un service de gardiennage qui est offert. Donc, un film va être présenté pour eux, il y a une gardienne sur place et c'est gratuit. Après ça, en février, on a une nouvelle association. On est très, très contents. On s'associe avec les Rendez-vous classiques de Québec. Et on vous présente un concert classique ici dans nos murs. C'est William Foy, c'est un jeune violoniste qui a fait le Conservatoire de Québec et qui a joué avec l'Orchestre symphonique de Québec. Alors, il vient faire un spectacle qui est monté spécialement pour nous et il est accompagné d'une pianiste. Ensuite, on termine au mois de mars avec une activité culinaire qui s'appelle Cuisinons la Côte, avec des produits du terroir de la Côte de Beaupré. On a un chef cuisinier qui va venir ici. Il va créer une recette exclusive pour nous, la faire devant le public. Et le public va pouvoir essayer certaines techniques qui sont un peu plus compliquées et ils vont repartir avec leur plat. Okay. Donc, ça bouge beaucoup ici pour tout ce qui s'en vient, l'automne et aussi cet hiver. Puis, il va y avoir des activités destinées également aux tout-petits. Oui, notre programmation familiale des jardins revient cette année. Cette année, on y va 4 fois par année. Des activités qui sont gratuites pour les enfants. C'est le dimanche à 13h. Première fois le 15 octobre, sous le thème « Les récoltes ». Donc, c'est un conte qui est raconté aux enfants. Ils font un petit bricolage et ils ont une collation. Ensuite, en décembre, le 17 décembre, c'est un conte d'hiver sous la thématique de Noël, toujours un bricolage et on a une collation. C'est une belle occasion pour les gens de venir échanger, connaître leurs voisins, rencontrer. Les parents peuvent échanger pendant que les enfants prennent leur collation et bricolent. Après ça, on revient après les fêtes, on revient au mois de mars dans le coin de Pâques. Cette fois-là, c'est une chasse aux œufs qui est offerte aux enfants avec une collation et on va terminer au mois d'avril, le 29 avril, avec, on va créer un petit potager floral pour les enfants pour le printemps. Si j'ai pas tout enregistré ce que tu m'as dit, de quelle façon je me tiens au courant de ta programmation? Je vous dirais que la meilleure façon, c'est d'aimer notre page Facebook. On est très actifs sur les médias sociaux et tous les événements apparaissent sur la page Facebook. Donc, en aimant notre page Facebook, vous allez être au courant de tout ce qui se passe ici. Les programmations familiales des jardins et la programmation culturelle sont sur notre site web www.autroiscouvents.org et on est aussi présent sur Instagram.